commencerai par les informations au quartier général de la force pour dire que le nouveau commandant de la force, le général Costa Neves, qui a pris service le 28 janvier 2020, n'a pas attendu de finir les formalités administratives avant de se mettre corps et âme dans l'exécution de sa charge. Du 4 au 5 février 2020, il s'est rendu à Béni pour s'imprégner de la situation réelle sur le terrain. Il a en outre rencontré le major général Fall, commandant la 3e zone de défense des FARDC, à qui il a assuré sa disponibilité à collaborer franchement dans la lutte contre les groupes armés. Les principales informations sur la situation sécuritaire par région se présentent comme suit. Dans la province de l'Ituri, la situation sécuritaire demeure préoccupante dans les territoires de Djougou, Mahagi et au sud d'Irumu. Le repli des combattants de leur site de précantonnement dénote d'une crise de confiance et pourrait faire le lit à une reprise des actes de violence envers les populations civiles. Dans le territoire de Béni, la force poursuit son soutien indéfectible aux FARDC dans leurs offensives contre les ADF. Ces derniers, acculés à l'est de Béni, se sont dispersés dans la forêt pour se retrouver dans la zone au nord-ouest de Béni, où de nombreuses exactions en guise de représailles ont été perpétrées contre les civils. C'est ainsi que le 9 février 2020, aux environs de 22h30, une action conjointe lancée par les ADF a permis aux FARDC d'appréhender 40 combattants des ADF près de Makeke et de les amener à la base des FARDC à Mangina. Cette action qui intervient en réaction au meurtre des civils à Makeke dans la même soirée du 9 février démontre, s'il en était encore besoin, la détermination et l'engagement de la MONUSCO et des FARDC à unir leurs forces contre les ADF et à assurer la protection de la population dans la région de Béni. La MONUSCO, avec les FARDC et la police nationale congolaise, effectue de robustes patrouilles dans Mangina et ses environs. La population de Béni et celle de Mangina en particulier sont invitées à aider, à apporter leur soutien en dénonçant sans délai toute activité suspecte afin que davantage d'ADF puissent être appréhendés avec succès. Dans la même veine, hier 11 février 2020, aux environs de 20h, une position des FARDC a été attaquée à Mbao par les ADF. La prompte réaction d'une section de la brigade d'intervention de la MONUSCO qui a déployé un renfort pour soutenir les FARDC, a permis de mettre en déroute les assaillants. Par ailleurs, les personnels de la MONUSCO précédemment déployés à Simoliki ont été relevés le 10 février 2020 par une compagnie FARDC qui assure désormais la sécurité et le contrôle de la localité et ses environs. Cette opération permet, entre autres à la force, de redéployer ses personnels dans la région de Mamové pour y assurer la protection des civils. Dans le reste de la province du Nord Kivu, la force s'attelle à limiter les exactions perpétrées contre les civils. De nombreuses patrouilles de dissuasion ont été effectuées notamment dans les localités de Matenda, c'est à 27 km au nord-ouest de Saké, Vichumbi, Katsiru et dans la région sud-ouest du lac Édouard dans le but de protéger les civils. Dans la province du Sud Kivu, la persistance des actions des groupes armés dans le territoire de Kalehe et celle des Maïmaï qui exercent une autorité parallèle, de même que la résurgence de la violence dans la région de Mikenge, demeure une source de préoccupation majeure. Le commandant de la force y est depuis hier en visite opérationnelle pour constater de près la situation sur le terrain et préciser sa vision en ce qui concerne la protection des civils. Enfin, il convient de mentionner la réduction de 631 éléments appartenant à divers groupes armés depuis le début de l'année 2020. Je voudrais aussi saisir l'occasion que m'offre cette conférence de presse pour porter un démenti formel aux allégations mensongères qui circulent depuis peu sur certains réseaux sociaux et qui accusent la MONUSCO de soutenir des groupes armés, en l'occurrence les ADF. Les affabulations du genre n'ont d'autres objectifs que de jeter le discrédit sur la MONUSCO afin de mieux manipuler les populations pour défendre des intérêts inavoués. Il y a également une vidéo qui circule depuis le 9 février et qui laisse entendre que les troupes de la MONUSCO quittent Mangina et délaissent la population civile alors que la situation sécuritaire reste instable dans la région. Je voudrais préciser qu'il s'agit bien entendu des troupes de la force d'intervention de la brigade, notamment des contingents sud-africains et tanzaniens,
qui sécurisaient les humanitaires à Biakato dans le cadre de la lutte contre Ebola et qui quittaient la région pour Béni. La base de déploiement temporaire de Biakato est désormais remise aux troupes uruguayennes de la MONUSCO, Biakato étant dans le territoire de l'Ituri, leur zone de responsabilité. La FIB, Force d'intervention de la brigade, continue donc d'organiser des patrouilles conjointes avec les FARDC dans la zone de Mangina dans le cadre de la protection des civils. Voici ce qu'il en est de la situation sécuritaire dans la zone de déploiement de la force. Je vous retourne l'antenne. Merci. Bien, merci beaucoup. C'est vrai que j'ai mentionné qu'il y a une quarantaine d'ADF qui ont été capturés. Cela fait suite en réalité à l'attaque qui a été perpétrée par ces ADF où 9 civils ont perdu la vie. Alors la prompte réaction des ADF et d'un bataillon de la force d'intervention de la brigade, je vais mentionner le bataillon du Malawi, leur propre réaction a permis de prendre les ADF en chasse, d'en capturer une quarantaine. Et selon le protocole, les ADF qui ont été capturés ont été remis au FARDC selon le protocole qui suivent la procédure de les garder, de les interroger, d'avoir les renseignements qu'il faut pour que nous puissions continuer la traque des ADF. En ce qui concerne la force de la MONUSCO, ne sont pas autorisés à les détenir. Il y a des règles qui sont assez claires en ce qui concerne la façon dont les prisonniers doivent être traités. Donc ce sont les FARDC qui continuent de gérer les ADF qui ont été capturés. Voilà ce que je peux vous dire. Merci beaucoup. Oui, c'est vrai, merci madame. Je dois préciser que actuellement les ADF sont un peu aux abois. Avec l'offensive lancée par les FARDC, les ADF se sont dispersés et utilisent les brèches, ils utilisent les points de passage qui sont délaissés malheureusement pour pouvoir s'infiltrer dans les populations et puis massacrer les populations en guise de représailles. Je dois dire que la MONUSCO dispose effectivement de très bons moyens et je précise qu'hier déjà, j'ai mentionné dans mon test qu'il y a eu une attaque d'une position des FARDC à Mbao et la prompte réaction des ADF soutenue par une patrouille de la MONUSCO a permis de les mettre en déroute. Je n'ai pas mentionné dans le test qu'il y a eu... Pardon, des FARDC. Je n'ai pas mentionné dans mon test, mais nous avons déployé effectivement des grands moyens. On a déployé des avions qui ont permis de localiser exactement la position des ADF et qui ont été communiqués en temps réel aux FARDC qui ont pris ces ADF en fuite. Alors, je voudrais vous dire que nous sommes déployés sur le terrain. Nous faisons tout ce qui est en notre pouvoir pour mettre les ADF hors d'état de nuit. Malheureusement, ces derniers qui sont habitués à la forêt et qui ont des complices au sein de certaines localités, ils profitent de ces gaps-là pour pouvoir continuer leurs exactions. Mais je vous promets que la force fait tout ce qui est en son pouvoir pour limiter au maximum les actions de ces ADF-là sur les populations. Nous faisons de notre mieux, madame. Merci beaucoup. Merci beaucoup. On va aller tout de suite à Bounia. On parlait de... OK. Madame, merci beaucoup. Comme je viens de le préciser, avec l'arrivée du nouveau commandant de la force, qui, je l'ai mentionné, il ne reste pas assis dans son bureau, il est sur le terrain et il exprime dans chacun de nos secteurs sa vision qui est de collaborer étroitement avec les FARDC pour mettre hors d'état de nuit non seulement les ADF, mais tous les groupes armés. Donc, ne craignez pas, nous sommes en collaboration avec les FARDC. Nous travaillons depuis un certain moment les mains dans les mains pour pouvoir mettre hors d'état de nuit les groupes armés. Et ils vont courir longtemps, mais ils finiront par être défaits. La question qu'il fallait se poser au compteur, c'est celui de dire comment se fait-il que dans des contextes, dans des concessions sécurisées par la même MONUSCO, et c'est là où même qu'on a eu à trouver plusieurs dégâts, plusieurs tueries dans la concession sécurisée par la MONUSCO.
Et les ADF, ce sont des personnes que nous-mêmes savons qu'ils n'ont pas de moyens, peut-être des accès à s'approvisionner, comme si on peut parler en termes d'armes et d'autres munitions, etc. Mais ces mêmes ADF sont voisins ou sont dans des forêts où la MONUSCO sécurise bien, mais nous nous rendons compte que la population continue toujours à être tuée. C'est là où on suscite, on éveille encore les doutes dans nos populations. Comment se fait-il que celui qui est censé nous protéger, on nous tue même à côté de lui et il ne réagisse pas? Cette question-là est très complexe, mon frère. La MONUSCO doit faire son travail. Nous avons eu à faire un grand travail sur la sécurité du Nord, qui d'une manière générale. Et la même MONUSCO avait rejeté la balle sur les autres personnes, les autres autorités. C'est que nous ne pouvons pas dire ici. La MONUSCO doit faire son travail. Son travail, c'est l'appui à notre armée. Qui dit appui ne veut pas dire croiser les bras ou encourager l'ennemi qui va tuer la population. Certes, ils ont rejeté, bien sûr, nous avons compris qu'ils ont rejeté, mais la responsabilité leur revient encore. La responsabilité est partagée dans le sens que nos autorités vont aussi nous aider à tenir fort et tirer les oreilles de la MONUSCO pour que la MONUSCO fasse son travail. Dernière question, maître, c'est-à-dire vous soutenez la thèse de ceux qui disent, ceux qui exigent le départ de cette mission onusienne au Congo? Et imaginons aujourd'hui, je te prends comme un employeur, je te crois comme un employé, je t'emploie à mon entreprise et que tu ne fasses pas ce qui t'a été dit ou ce qui a été dit à ton recrutement. Qu'est-ce que je dois faire? La population n'est pas là pour applaudir ceux qui sont là que pour s'enrichir ou ceux qui sont là que pour chercher ceux qui sont en train de chercher. La première mission d'abord primordiale de la MONUSCO, c'est la sécurité. Si cette sécurité n'est pas constatée, n'est pas vue aux yeux de tous, donc on n'a pas le choix. Donc, on n'a pas le choix, c'est exiger leur départ. Ce n'est pas exiger leur départ, mais c'est obliger les recruteurs comme le gouvernement congolais à obliger la MONUSCO de faire son travail. S'il n'est pas en mesure de faire son travail, tant mieux nous pousser à croire à nos propres armées, à nos propres FARDC. Nous n'avons pas besoin de la MONUSCO qui n'aura rien à échanger à ce qui est dans la sécurité de notre population. Aujourd'hui, les massacres se classifient. Hier, c'était à Beni, aujourd'hui en ville de Goma, mais aussi dans la province de Luturi avec les mêmes méthodes. Qu'est-ce que vous en dites? Nous voyons la MONUSCO et les avions de la MONUSCO tourner toutes les nuits en train de faire des supervisions. Et le matin, on nous annonce les tueries. Et on nous annonce le matin les tueries. Et la MONUSCO et ses véhicules en train de tourner. Nous nous demandons finalement, bien que, parce qu'ils ont dit qu'ils ne peuvent pas faire le travail de nos FARDC, nos polices, à leur place. Mais ils sont là pourquoi? Pourquoi ils ne peuvent pas voir le mal et puis dénoncer pour dire que non, pour pousser ou accompagner l'armée à sécuriser la ville de Goma? Les tueries jusqu'à dans la ville de Goma, c'est plus grave. C'est plus grave, comme je venais de le dire. Donc, si nous ne constatons pas un peu de changement, nous n'aurons pas le choix. Nous aurons à faire confiance à nos propres armées et nous avons besoin que la FARDC, la police congolaise, fasse son travail. Au lieu d'espérer à une coalition des Nations Unies qui n'a rien à voir avec la sécurité de la République démocratique du Congo. Merci. Nous disons que la menace des ADF est loin d'être éradiquée. Parce qu'au même moment que les opérations avancent, parce que nous saluons aussi la bravoure de nos FARDC, de nos militaires, qui sont en train de récupérer beaucoup de quartiers généraux des ADF dans le territoire de Beni, mais plus ils avancent dans les opérations, dans les tracts, plus l'ennemi est en train de s'éparpiller, et ça fait assez que nous ayons des craintes. Parce que le gouvernement a déjà tout fait pour éradiquer cette menace des ADF, qui est une force étrangère au fait, parce qu'on ne peut pas se voiler la face. Les ADF sont d'origine ougandaise. Alors, leur présence vraiment dans la ville de Goma, ça nous pousse à inviter la communauté internationale à prendre cette question au sérieux. D'autant plus que la ville de Goma, partant de sa démographie, plus d'1 million d'habitants. Donc, si les mesures ou le contrôle n'est pas efficace, nous risquons de vivre des carnages en pleine ville de la ville de Goma. Et donc, ça inquiète, en fait, parce que plus il y a des défections, plus on se dit, mais l'armée, jusqu'à quand, elle sera républicaine. C'est pourquoi la société civile a toujours recommandé qu'il y ait des mutations permanentes, c'est-à-dire les militaires originaires de l'Est, du Kivu, de l'ancien Kivu, qui soient mutés dans d'autres provinces, comme en Équateur, comme à Sankuru, Maindombe et consorts. Oui, c'est pourquoi j'insiste qu'ils doivent abandonner ces plans-là, parce que c'est un rêve qui n'aboutira jamais.
ils peuvent y croire, mais tôt ou tard, ils se rendront compte que les gens ont été tués, massacrés inutilement pour un plat qui ne peut jamais aboutir. Donc, en tout cas, nos politiciens, nous les invitons encore une fois de travailler comme des patriotes, d'avoir l'amour du pays et de savoir qu'ils ont affaire au peuple, au souverain primaire. C'est-à-dire, d'ici 2023, ils viendront encore solliciter les voix lors des élections de cette population qui est en train de subir une misère, de cette population qui est en train d'être massacrée, égorgée, à cause des intérêts égoïstes. Donc, en tout cas, de grâce, ils doivent abandonner leur plat. S'il y a ce qui serait dans ce plat-là satanique de balkanisation de la RDC, dont j'insiste que ça n'aboutira jamais, en tout cas, il est gratin qu'ils puissent s'unir, qu'ils puissent parler le même langage, qu'ils puissent soutenir la vision du chef de l'État qui ne gire que sur le bien-être de la population congolaise. Or, le bien-être commence d'abord par la paix. Merci beaucoup.